même temps, on nous parle aussi d'une maison. Amen. Aujourd'hui, je veux parler beaucoup plus sur une maison sécurisée. Amen. Une maison sécurisée. Qu'est-ce que Dieu peut faire de ta maison? Dieu peut sécuriser ta maison. Amen. Alléluia. Je répète encore. Amen. Dieu peut sécuriser ta maison. Amen. Lorsque nous disons que Dieu peut sécuriser ta maison, il s'agit, de ta maison physique et il s'agit de ta maison et de ta vie, pardon. Amen. Nous avions lu le livre de Luc chapitre 11, les versets 24 à 26. Mais lorsque nous serons en train de parler de ta maison, nous parlerons ici de ta maison physique, là où tu habites. Si tu loues une chambre, nous parlerons de cette chambre et nous parlerons aussi de ta vie, parce que à chaque fois que tu vis dans une maison, ta vie est aussi liée avec cette maison. Alléluia. Amen. Alors, je vais reprendre ma lecture. Amen. La Bible dit ceci, dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 24, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. Il n'en trouve point et il dit, je retournerai dans ma maison. Est-ce que c'est clair? Amen. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Amen. Verset 25. Amen. Et quand ils arrivent, ils la trouvent balayée et ornée. Pourquoi la maison est balayée et ornée? Parce que lorsqu'ils s'étaient sortis, ils étaient sortis avec toute leur désordre. Amen. Maintenant, quand ils sont revenus, ils ont vu que la maison qu'ils occupaient, cette maison est devenue balayée et ornée. Alors, ils s'en vont et prennent cet autre esprit plus méchant que lui et ils entrent dans la maison. Lorsque cet autre esprit entre dans une maison, la Bible dit ils vont s'établir. Amen. La Bible dit ils s'établissent et la dernière condition de cet homme, autrement dit de cette maison, est pire que la première. Amen. Amen. Bien-aimé, la première des choses qui cause, qui fait en sorte qu'une maison soit sécurisée, c'est l'esprit qui contrôle la maison. Amen. Bien-aimé, il y a les esprits derrière plusieurs maisons, où je peux dire il y a les esprits derrière chaque maison. Amen. Et l'esprit qui contrôle une maison peut exposer la maison, comme cet esprit peut aussi sécuriser la maison. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Bien aimé, dans ce passage que nous avions lu, on nous montre une maison qui était contrôlée, habitée par un démon. Alléluia. Et parce qu'il y avait un démon, un esprit démoniaque qui habitait dans cette maison était sale. Cette maison était désordonnée. Maintenant, lorsque cet esprit est sorti de cette maison, la maison a changé de niveau. La maison a changé de look. La maison a changé l'apparence. Amen. Bien aimé, les esprits ou l'esprit qui contrôle une maison ont le pouvoir de contrôler, de donner même une forme à une maison. Alléluia. Amen. Il y a des maisons où vous entrez, vous sentez que le diable habite au coin là. Oui. Sans Amen. prophétie, tu entres dans la maison, tu comprends que le diable n'habite pas loin.
avancer comme ça. Est-ce que je peux avancer? Oui. Avance. Amen. Tu n'as même pas besoin d'une prophétie. Tu entres et tu sens que le diable vient de passer. Il vient juste de passer ici. Amen. Amen. Juste de passer. Il vient juste de passer. Je le vis. Il vient juste de passer. Quel esprit qui domine dans la maison où tu habites? Et à chaque vraie délivrance d'une maison, vous allez remarquer un changement remarquable dans une maison. Un changement capable d'influencer même les gens qui habitent dans la maison. Alléluia. Amen. La Bible dit, alors ils s'en vont et il prend cet autre esprit plus méchant que lui et ils entrent dans la maison. Si tu lis bien ta Bible, tu vas voir, il est écrit, ils entrent dans ta maison. Ils entrent dans la maison et ils s'établissent où? Dans la maison. Mais que dit la suite? La dernière condition de cet homme. C'est pire. Est-ce qu'on a dit qu'il entrait dans la maison ou il entrait dans la vie de cet homme? Il entre dans la maison. Il entre dans la maison. Maintenant, qu'est-ce qui devient pire que la première? La maison ou l'homme? L'homme. L'homme. Très bien. Les démons entrent dans la maison. Ils vont s'établir où? Dans la maison. Mais la suite, il dit la dernière condition de cet homme. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai besoin que nous puissions le voir tous. Je ne vais pas beaucoup dire, mais j'aimerais que nous puissions tous comprendre. On dit, quelqu'un peut me lire verset 26. Alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison. Ils entrent dans la maison. S'y établissent et la Ils dernière condition de s'établissent dans la maison. Ils trouvent un coin dans la maison. Ils se sont dit, nous on va s'établir ici dans cette maison. C'est bon? Continue. La dernière condition de cet homme Maintenant, la dernière condition de cet homme est pire que la première. est pire que la première. Pourquoi? Parce que cet homme habite une maison qui est contrôlée par un esprit. Un esprit qui a exposé la maison aux autres esprits de venir s'installer. Bien-aimé, tu habites une maison. Vérifie la spiritualité de cette maison. Vraiment. Vérifie quel esprit qui contrôle cette maison ici. Sinon, tu risques d'être victime d'une maison que tu payes avec ton propre argent. Ici, on nous parle de la Bible, mais il y a des témoignages où les gens, on vous dira, quand vous entrez dans une maison, alléluia, quand vous entrez dans une maison là, vous entrez dans la maison, du coup, vous commencez à perdre les histoires de vos maisons. Je donne ce témoignage parce que c'est mon propre témoignage. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux donner mon témoignage? Amen, papa. Maman Tati connaît ce témoignage. Maman Fortune connaît ce témoignage. Des gens qui m'ont connu à Kinshasa connaissent ce témoignage. Dans une de notre parcelle, quand nous sommes arrivés à Matete, dans cette parcelle, nous avions connu des locataires pendant tous les temps que nous avons vécu là-bas. Le premier locataire, amen, dans cette maison, il est entré dans la maison, il a payé le loyer, il a eu des problèmes de loyer jusqu'à ce qu'il ne payait plus le loyer. Est-ce que vous m'entendez très bien?
Il ne payait plus le loyer. Jusqu'à ce que le jour où il était fatigué, il est parti, il a laissé même tout. Il n'avait même rien du tout. Il est parti. On a pris encore d'autres locataires sont venus. C'était même pas une maison de chambre et salon, studio. Un couple est venu. Mais les couples là, ils sont restés là-bas, ils avaient leur vie, ils vivaient normal. Ils ont vécu pendant le temps qu'ils ont vécu là, jusqu'à ce qu'ils n'avaient même plus l'argent pour payer le loyer. Jusqu'à ce que la femme des locataires, on a même commencé à l'appeler comment? Maman Ligue. Donc, on a même commencé à appeler la femme de locataire notre tante. Et lorsqu'elle a eu sa dernière fille, elle a donné le nom de Maman Fortune. Alléluia. Amen. Je suis parti à Kinshasa. J'ai pris même la femme de locataire et a commencé même à vivre avec ma petite soeur. Bien-aimé, je prie que tu ne te retrouves pas dans une parcelle où tu ne vas pas évoluer au nom de Jésus. Amen. Amen. Je répète, j'ai dit ceci. Je prie que tu n'arrives pas dans une maison où tu ne vas pas évoluer au nom de Jésus. Et tous, ils n'ont pas évolué. Alléluia. Amen. Et tous ont divorcé. Parce qu'ils n'étaient pas mariés. Ils se sont séparés. La dernière, elle habite même avec ma petite soeur. Je dis, oh, tu es venu? Oh, je suis avec vous. Oh. Donc, c'est vraiment la famille. Mais la spiritualité de maison physique est une réalité. Amen. Me dit, avance, maman Fallon, je jure, je vais avancer. Je ne vous parle pas des choses liées, je vous parle de ce qui s'est passé dans la parcelle où j'ai évolué. Je voulais dire à une personne, ta vie peut être contrôlée, influencée par l'esprit qui domine dans la maison. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle, lorsque nous entrons dans des maisons, lorsque nous achetons les maisons, lorsque nous occupons même une chambre, quand tu entres, bien-aimé, rassure-toi, l'esprit qui contrôle. Ici, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec vous tous les jours. Amen. 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 Tu entres dans une maison, laisse qu'il entre avec toi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu entres dans une maison, rassure-toi que dans cette maison, je sens l'odeur du Saint-Esprit ici. Amen. Je peux dormir en Amen. paix. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avancez, papa. Merci Seigneur. La Bible dit, il s'en va, il va chercher cet autre esprit, ils vont s'établir dans la maison. Mais ce qui est bizarre, ils s'établissent dans la maison, mais c'est les conditions des personnes, des hommes, c'est les conditions des hommes qui s'empirent. Pendant que je suis en train de parler, s'il y a une maison, je vous ai parlé ici de mon témoignage où j'ai grandi dans une maison où pendant qu'on habitait dans cette maison-là, je ne faisais que tomber malade. Alléluia. Amen. Il y a des maisons, il y a des adresses qui sont contrôlées par les mauvais esprits qui influencent les gens qui habitent.
Je veux vraiment beaucoup insister pour que ça soit très clair. Alors, la Bible dit ceci. Dans le livre de Psaume, chapitre 27, le verset 1, la Bible dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Bien-aimé, si tu dédies ta maison à Dieu et que Dieu commence à veiller sur ta maison, c'est alors que tu vas commencer à vivre en paix. Cela veut dire ta destinée sera protégée, ton intelligence sera protégée, ta réputation sera protégée, ton mariage sera protégé. Il y a même des gens qui ont divorcé à cause de certaines adresses. À cause de certaines adresses. Il y a même des gens, mais tu es là, tu as comme l'impression que tu évolues alors qu'on t'a mis dans un cercle. Si tu regardes bien, tu vas te rendre compte que non, je suis ici, mais je n'arrive pas à avancer. Je prie que l'Éternel descende dans ta maison. Qu'il sécurise tes biens. Qu'il sécurise les membres de ta famille. Qu'il sécurise les biens de ta famille. Qu'il sécurise ton ventre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je voulais prier, mais on va prier après. Laissez-moi prendre une deuxième étape. Une maison est protégée par la spiritualité de celui qui se tient à la porte de la maison. Amen. Une maison est protégée. Une maison est exposée par la spiritualité de la personne qui se tient à la porte de la maison. Amen. Amen. Bien-aimé, chaque maison que nous voyons physique a des portes spirituelles. Amen. Ces portes spirituelles existent. Ces portes spirituelles permettent les transactions spirituelles. Ces portes spirituelles contrôlent les entrées et les sorties. Alors, tel que nous sommes là, il existe des personnes dans certaines maisons qui sont comme des personnes qui se tiennent à la brèche, qui se tiennent à la porte d'une maison. Ces personnes peuvent avoir une spiritualité démoniaque, amen, ou une spiritualité divine. Alléluia. Amen. Un sorcier peut se mettre à la porte d'une maison. Pourquoi? Il va se mettre à la porte d'une maison pour qu'à chaque fois, les sorciers vont commencer à vouloir entrer, qu'ils puissent faciliter la tâche qu'ils entrent. Amen. Amen. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Un sorcier peut se mettre à la porte d'une maison pour empêcher que le mariage n'entre pas dans cette maison. Alléluia. Pour empêcher que le voyage n'entre pas dans cette maison. Le mariage n'entre pas dans cette maison-là. Il se tiendra à la porte pour veiller. Alléluia. De la même façon que Dieu nous place dans nos maisons comme des sentinelles. Un sentinelle ne se met pas à l'intérieur de la maison, mais un sentinelle se met à la porte de la maison. Est-ce que je peux avancer? Il se met là à la porte. Pourquoi? Pour se rassurer que la sorcellerie ne va pas entrer. Alléluia. Que la maladie ne va pas entrer, mais l'élévation va entrer dans la maison. Amen. 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 Parce que
Abraham qui se met à la porte, qui voit les anges passer, il peut se lever et dire aux anges, viens, entre dans ma maison. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Je répète encore. Abraham qui se met dehors, qui se met à la porte, il regarde les mouvements qui se fait dehors. S'il peut détecter la bonne personne, s'il peut détecter les hommes bénédictions, il peut les inviter chez lui à la maison. Amen. Et Sarah qui est à la maison sera bénéficiaire de la spiritualité d'Abraham. Amen. Amen. Mais il y a des gens qui bénéficient de la spiritualité de certaines personnes. Et ils sont là à la brèche. Et ils sont là à la porte. Pas pour bloquer tout, mais pour se rassurer. La personne qui entrera, les choses qui vont entrer, sera à la portée de tout le monde. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Je vais filtrer ça encore. Alléluia. Amen. Amen. Mais la Bible dit ceci. Les villes des Philistins avaient, 1 Samuel chapitre 7, le verset 14. Écoute ce passage. La Bible dit ceci. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël. Depuis Écron jusqu'à Gad. Avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et la paix de l'Éternel. La paix de l'Éternel. Et il y eut paix entre les Israël et les Amoréens. Ce n'est pas ça le passage. Je crois que j'ai mal écrit le passage. Je vais chercher ça vite. Je suis en train de chercher là où il est écrit que la main de Dieu était sur Israël pendant tout le temps que Saoul était là. Oui, je le vis. Amen. C'est le verset 13. La Bible dit ceci. Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne virent plus sur les territoires d'Israël. Écoutez la suite. La main de l'Éternel fit contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pendant toute la vie de Samuel, les Philistins ne remportaient pas de victoire. Amen. Donc, je lève ma main, je déclare. Il y a ton frère qui doit finir tes études parce que tu es là à la porte. Amen. Amen. Je répète. Il y a tes enfants, peu importe leur niveau, peu importe leur niveau de prière, mais parce que tu es là, il y aura des choses qui vont commencer à vivre. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut me lire ça? Quelqu'un peut nous lire ce passage? 1 Samuel chapitre 7, le verset 13. Un Samuel 7, verset 13. C'est bien. 1 Samuel, verset 13. Je veux lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Ainsi les Philistins furent humiliés. Les Philistins furent humiliés. Et ils ne se vinrent plus sur les territoires d'Israël. Alléluia. Ils furent humiliés. Amen. Amen. Ils n'avaient plus le pouvoir sur Israël. Pourquoi? Par les mains de l'Éternel,
fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Alléluia. La main de l'Éternel était sur Israël pendant toute la vie de Samuel. Cela veut dire, pendant que Samuel était vivant, il y avait une main sur la maison d'Israël, sur les enfants d'Israël. Il y avait une main qui était là. Seigneur Dieu de gloire, donne-moi une vie spirituelle. Tu peux faire en sorte que, parce que je suis dans la maison, il y a une main de Dieu qui protège ceux qui sont là dans la maison. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais oui, cela est vrai. Il y a des personnes, ils sont comme toi et moi, mais leur présence protège la maison. Amen. Alléluia. Lorsque Dieu était en train de partir pour détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham lui a posé la question. Si en allant, tu trouves 50 justes, Dieu a dit, à cause des 50 justes, je ne peux pas toucher. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, cela ne se fait pas à tout chrétien de manière automatique. Il faut que tu puisses monter dans la spiritualité, afin que ta spiritualité commence à couvrir les autres. Amen. Ce n'est pas seulement quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu commences à couvrir les autres membres de ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Il faut monter. La raison pour laquelle je prie que cet enseignement puisse t'amener à un autre niveau de spiritualité, puisse t'amener à un autre niveau de ta vie de prière. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 62, le verset 6, la Bible dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éteindront ni jour ni nuit. Vous qui rappelez, vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Amen. Amen. Mais ces gens travaillent dur. Ils travaillent dans la prière. Ils travaillent dans la consécration. Et leur spiritualité couvre les autres. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de prier ce matin. Ma prière pour toi ce matin, que tes prières commencent à couvrir les autres membres de ta famille. Amen. Amen. Oh my God. Donc je disais que ta prière devient que les autres membres de ta famille protégés, soient gardés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prenons le dernier passage. Marc chapitre 3, le verset 27. Marc 3, 27. Premièrement, je dis, l'esprit qui contrôle dans la maison peut exposer la maison, peut sécuriser la maison. Deuxièmement, j'ai dit, la spiritualité de la personne qui se tient à la porte. Ce n'est pas n'importe qui se tient à la porte. Amen. Mais la personne qui se tient à la porte. Mais vous pouvez être 4 chrétiens dans une maison. Si toi, tu es un chrétien qui est faible, un sorcier qui est fort spirituellement, c'est lui qui va se tenir à la porte. Est-ce que je vais encore le dire? Amen. Vous êtes 4 personnes dans une famille. OK? Toi, tu es chrétien, mais si tu es faible, tu n'auras pas la force de se tenir à la porte. Amen. C'est le plus fort spirituellement, c'est lui qui va se tenir à la porte. Maman Nelly, vous avez pris ça? Marc chapitre 3, le verset 27. 27. Oui. Yes, Oui. allez-y. Marc 3, verset 27. Écoutez ce passage. Marc 3, le 27e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Attendez. Personne
ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Fort. Et piller, c'est bien. Et piller, c'est bien. Moi, je suis un homme fort. Un homme fort est celui qui se tient devant la porte. Et la Bible dit personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller, c'est bien. Continuez. Sans avoir auparavant lié cet homme fort. Sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Ah, alors il fera quoi? Il pillera sa maison. Sa maison. Cela veut dire, il y a certaines maisons, si tu n'as pas réussi à faire tomber la maman, tu ne peux pas détruire le mariage de sa fille. Amen. 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 Je suis sûr que si j'ai bien dit. Amen. Il y a des maisons, si tu n'as pas réussi à faire tomber les papas, aucun de ces enfants tombera malade. Amen. Parce que la Bible, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Parce que lui, il est fort. Il rassure la sécurité de la maison. Alléluia. Grâce à lui, ses enfants sont protégés. Amen. Lorsque les enfants ne veulent pas prier, prie. Amen. Lorsque ton mari ne veut pas prier, prie. Tu peux être cet homme fort de la famille. Qui protège, qui fait en sorte que cet homme-là, malgré ivre, qu'il ne puisse pas commettre l'accident. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu peux être, parce que pour être à la porte, il faut être fort spirituellement. Et la Bible dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Mais ta force dans la prière protège le bien de la famille. Amen. Mais je suis sûr que ma spiritualité n'était pas très élevée pour protéger les locataires. Peut-être, je dis bien, peut-être ma spiritualité couvrait seulement ma maison. Quand il s'agissait d'aller jusqu'au locataire, peut-être que ça dépendait beaucoup de choses. Amen. Et du reste, on n'habitait pas la même maison. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit ceci. Lorsqu'on parle de mariage entre païens et chrétiens, quelque part, il est écrit ceci. Qui sait si les justes pouvaient sauver les justes? Donc, il y a des gens, grâce à eux, les faibles peuvent être sauvés. Amen. Personne n'a pas prié avant de dormir. Grâce à ton niveau spirituel très élevé, ils peuvent être sécurisés. Mais la raison pour laquelle, ici, dans prière et famille, on ne prie pas seulement pour vous, mais on vous entraîne dans la prière. Amen. 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 Nous motivons de prier. Un jour, on me pose la question, mais pourquoi pas on fait aussi les codimes sur Zoom, les codes de dimanche, ou bien on fait aussi une réunion des enfants. J'ai dit aux leaders, travaillons très fort, les parents. Si je peux réussir les parents, si les parents peuvent devenir les hommes forts, les femmes fortes, personne ne peut entrer. Donner les drogues dans la vie de tes enfants. Personne. Personne ne va envoyer les mauvaises vidéos dans la vie de tes enfants. Amen. 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 Un homme fort qui est là. Il y a une femme forte qui est là. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Que ta maison soit sécurisée par tes prières. Au nom de Christ de Nazareth. Je prie que ta maison soit sécurisée par tes genoux. Au nom de Jésus. Que ta maison soit sécurisée par tes alliances. Amen. Amen. Jésus. Que ta maison soit sécurisée par tes alliances. Amen. Amen. Mais si j'avais le temps, j'allais vous parler de Lot. Un jour, les gens de la ville, ils sont venus pour abuser les gens qui étaient, les visiteurs qui étaient dans la maison de Lot. Oh mon Dieu, donne-nous une force qui peut faire en sorte qu'un visiteur peut venir chez moi, même s'il ne dormait pas chez eux. Quand il arrive chez moi, il commence à dormir calmement. Amen. 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 Il y avait l'insécurité dehors. Les visiteurs sont entrés dans la maison de Lot. Et Lot était où? Lot s'était mis où? À la porte. Amen. Amen. Oh, maman, grâce qui est beau. Lot était à la porte en disant, vous n'allez pas entrer. Ils ont posé la question. Il y avait plusieurs personnes. Lot a dit, vous pouvez être à 10 000. Ici, c'est violation à domicile. Vous n'allez pas entrer. Même le droit me donne le pouvoir de vous couper la tête sans faire les prisons. Amen. La raison pour laquelle si je vais tuer, maman Rosette, il ne faut pas m'empêcher. Si je vais tuer, je vais tuer. Parce que c'est une violation à domicile. L'autre a dit, vous n'allez pas entrer. Écoute maintenant la proposition de l'autre. Je peux vous donner mes filles. Donc c'est lui qui décide. Oh mon Dieu, mon roi. Dis après moi, Pasteur Timothée, désormais c'est moi qui décide. Désormais, c'est moi qui décide sur l'éducation de mes enfants. L'éducation de mes enfants. Sur la qualité de vie de ma famille. La qualité de vie de ma famille. L'autre a dit, il y avait plusieurs. Là, il a dit, les gens de la ville, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. L'autre, il était seul. Mais à la porte, soit vous prenez l'autre, vous le jetez dehors, vous entrez à la maison. Mais ces gens-là n'ont pas pu entrer. Pourquoi? L'autre était le plus fort. Et la Bible dit que ces gens-là qui étaient dans la maison de l'autre, là maintenant je retourne à mon premier point. Les spirituels, l'esprit qui contrôle à la maison, a frappé d'aveuglement ces gens-là. Ils n'ont pas pu leurs mains sur la famille de l'autre. Je voulais dire à une personne, ta force, tu ne l'épuises pas seule. Ta force, tu l'épuises en Dieu. Ta force, tu l'épuises. Oh my God. Amen. Amen. Mon Dieu. Merci. Oh, mon micro. Merci. Hein? Tu vas épuiser ta force dans la présence de Dieu qui habite dans ta maison. Là où tes forces se limitent, la force du Dieu Tout-Puissant viendra te donner l'énergie. Alléluia. Amen. Qu'elle n'aie pas honte car tu n'es pas seul. Amen. Non, mon mari m'a laissé seul. Comment je peux faire pour réussir l'éducation de tes enfants? Tu n'es pas seul. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Les gens de l'extérieur, ceux qui veulent entrer dans ta maison, ce qu'ils ne savent pas, les combats de Dieu qui contrôlent ta maison deviendra tes combats deviendra les combats de l'Esprit de Dieu qui domine dans ta maison. Amen. Quand tu es à la porte, tu es simplement en train de jouer un rôle. Mais ce n'est pas par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par son esprit qui te met dans la maison, qui te donne la force de vaincre l'éducation de tes enfants.
Tous tes enfants Amen. finiront l'air Amen. et seront des cadres. Amen. 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 Tous tes enfants finiront leurs études. Ils vont devenir des cadres. Dans cette période où le mariage devient difficile, tes enfants se marieront sans difficulté. Parce qu'il y a une maman qui est là, qui travaille avec le Dieu de son alliance. Et la maison est sécurisée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Commence à élever la voix et à déclarer: désormais c'est moi qui décide. Ici dans cette maison, ici dans cette maison. Parce que spirituellement, je travaille avec les tout-puissants. Je suis le tout-puissant. Je me tiens à la porte. Je suis cet homme fort. Je suis cette femme forte dans cette maison. Élève la voix et commence à déclarer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lèvons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia, my God. À déclarer que c'est moi qui décide, my God.